Intelligence. Il suffit de prononcer ce mot pour que tout le monde soit aux aguets, tels des petits suricates à l'affût. Quotient intellectuel. Ça y est, toute la mode de suricate est là pour observer à ce que je ne dise pas trop de bêtises. Pour les suricates, on dit pas une meute, on dit une colonie. Oui, je sais, et ça confirme plus ou moins ce que je viens de dire. Pourquoi quand on parle d'intelligence ou de QI, les poils s'hérissent et les pupilles commencent à se dilater? Je vais essayer de répondre à cette question dans ce nouvel opus de la série Kezako qui aura pour thème la controverse au sujet des tests d'intelligence. Générique. Alors on va commencer par les tests d'intelligence. Dans la vidéo précédente, je vous faisais un bref historique des différents tests d'intelligence qui ont été menés jusqu'à nos jours, mais je dois vous avouer que je vous ai caché toute la partie obscure autour de ces tests, et je vais les aborder dans la vidéo d'aujourd'hui. Pour des raisons historiques, on peut comprendre que certaines personnes frissonnent en entendant le terme de quotient intellectuel. En effet, comme je vous l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, les premiers tests de QI ont été menés pour détecter les enfants à problème qui n'arriveraient pas à suivre les cours et donc les envoyer dans des asiles. Et même le créateur des premiers tests d'intelligence redoutait la mauvaise utilisation qu'il pouvait y avoir de ces tests-là. En effet, Alfred Binet avait peur de la prophétie autoréalisatrice des tests. Si on détecte que quelqu'un n'est pas bon à l'école, on l'envoie dans une école spécialisée où il n'est pas beaucoup stimulé. Du coup, forcément, il va pas beaucoup progresser. Galton, dont je vous avais également parlé, qui est d'ailleurs le cousin de Darwin, eh ben, il fait tous ces tests d'intelligence pour des raisons assez proches de l'eugénisme. Il pensait en effet qu'il y avait une race supérieure, comme par hasard la sienne, et toutes ces expériences avaient principalement pour but de valider cette théorie. C'est ainsi que pendant le début du XXe siècle, plus de 60 000 personnes ont été stérilisées parce qu'ils n'avaient pas bien réussi les tests de QI de Galton. Et je vous le donne dans le mille, ces 60 000 personnes étaient essentiellement issues des populations afro-américaines. Par la suite, il y a eu tout un tas d'autres personnes qui prétendaient ces choses-là, et même quelques prix Nobel. My research leads me, and it's a tragic conclusion really, my research leads me inescapably to the opinion that the major cause of the American Negro's intellectual and social deficits is hereditary and racially genetic in origin, and thus not remediable to a major degree by practical improvements in environment. J'aurais donc attendu 10 vidéos pour atteindre le point Godwin sur ma chaîne, mais oui, Hitler a également réalisé des tests d'intelligence et stérilisé des gens sur la base des résultats. Par la suite, lors des vagues d'immigration vers les États-Unis, les personnes qui arrivaient à Ellis Island se voyaient dans l'obligation de réaliser un test d'intelligence pour pouvoir être admis sur le sol américain. Je ne discuterai pas aujourd'hui des détails de ces tests d'intelligence, mais ils n'étaient pas du tout appropriés aux populations qui arrivaient aux États-Unis à cette époque-là, car la dimension culturelle des tests était alors prédominante. C'est donc sur un fond d'eugénisme, d'immigration choisie et de justification des ségrégations sociales que voient émerger les tests d'intelligence. On aurait pu imaginer mieux comme début. Il y a une autre raison qui font que les tests d'intelligence sont assez critiqués, c'est que ça coûte une blinde. Passer un test de QI chez un professionnel, ça coûte environ 200-300 €. Et puis sur internet pullulent tout un tas de sites qui à mon sens ne sont que des arnaques commerciales. Je vous mets d'ailleurs la vidéo dans laquelle j'ai testé les différents tests de QI proposés sur internet. Et tous ces éléments font que les tests de QI ne sont pas forcément très plébiscités. Il y a aussi énormément de controverses sur le fait que les tests d'intelligence, qui sont devenus les tests de QI par la suite, fournissent un score avec un chiffre unique. Difficile d'imaginer comment la complexité de l'intelligence peut se résumer à un seul chiffre, compris la plupart du temps entre 50 et 150. Ce concept de score de QI laisse également imaginer que ce chiffre de QI est immuable et ne changera pas avec le temps. Que quels que soient les efforts qu'on fait, on n'arrivera pas à dépasser tel ou tel score, qu'on est et qu'on restera avec ce score-là toute sa vie. Cette chose-là vient en quelque sorte nier ce qu'on a au fond de nous qui nous pousse à croire qu'on est capable d'évoluer. Il y a donc encore beaucoup de travail à faire pour qu'il n'y ait pas de mécompréhension concernant le score au test de QI. Les tests d'intelligence actuellement reconnus présupposent l'existence du facteur G d'intelligence qui se répercute sur toutes les fonctions cognitives. Il n'y a pas de consensus scientifique sur le fait que ce facteur G existe, mais pour l'instant on n'a pas mieux, donc on fait avec. Quant à la validité statistique des tests menés, a priori elle est relativement bien maîtrisée. On connaît les biais auxquels sont soumis les tests de QI, on arrive à les évaluer correctement. Le seul problème à mon sens, c'est que quand on donne un score de QI, on est censé donner la marge d'erreur statistique auquel ce test est soumis, et je pense que c'est rarement fait. Pour finir sur le point des tests d'intelligence en particulier,
Il y a un manque de consensus global sur ce qu'on entend par l'intelligence. Qu'est-ce qu'on mesure exactement? À l'heure actuelle, on mesure que certains aspects de l'intelligence, mais déjà, est-ce que cette mesure est réellement objective? Et ensuite, est-ce qu'il n'y a pas d'autres aspects de l'intelligence? Et ensuite, est-ce que ce concept même d'intelligence globale a du sens? J'aborderai ces questions plus en détail dans une prochaine vidéo, certainement dans celle qui traitera des différents modèles utilisés en psychométrie. L'intelligence, c'est en effet un des sujets les plus complexes et les plus débattus en psychologie. Il n'y a pas de définition claire et nette de l'intelligence. Certains en proposent une, par exemple pour Jacques Lautrey, l'intelligence est constituée de 4 facteurs: l'intelligence sociale, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence pratique et tout ce qui concerne la créativité. Mais d'autres ne sont pas d'accord avec cette définition. Et l'intelligence a divers sens suivant les âges, suivant les cultures et même suivant les individus. La vérité, c'est que pour l'instant, d'un point de vue scientifique, on ne sait pas grand-chose sur l'intelligence. On en est au balbutiement, à la découverte du feu si vous voulez. D'autres branches de la science commencent à aborder la question, que ce soit la génétique, la neurologie, la sociologie, ou même les sciences de la pédagogie, et même l'informatique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'intelligence artificielle, un nouveau truc. Pour le commun des mortels, ce mot est très connoté, comme un autre mot d'ailleurs, surdoué. On a une tendance naturelle à juger très rapidement les personnes qu'on rencontre selon 2 critères, sur l'extérieur, leur apparence, leur physique, et sur l'intérieur, leur intelligence. Il paraît même qu'il y a des personnes qui sont physiquement intelligentes. Allez, viens là, Natacha. Tu sais que t'es physiquement intelligente, toi? T'es con! Est-ce qu'on vient de me parler de mon intelligence ou bien est-ce qu'on vient de me comparer à un organe reproducteur féminin? L'intelligence est partout. À la maison, à l'école, au travail, lors de jeux entre amis ou de débats de famille. C'est un concept un peu fourre-tout dans lequel on regroupe pas mal de choses. La capacité de comprendre ce qu'on nous raconte, la capacité de trouver des solutions et même la propension à avoir de bons résultats scolaires. Si, on a également tendance à lier l'intelligence et la réussite. Je vous laisse comparer ces 2 personnes et peut-être revoir vos positions. Peut-être. Durant mes recherches sur le sujet, il y a une chose qui m'a particulièrement marqué, c'est à quel point l'intelligence est culturelle. C'est certainement en écoutant Thierry Le Cerf que je me suis rendu compte à quel point c'était véridique. Dans notre culture occidentale, l'intelligence n'est pas du tout définie de la même manière que dans une culture taoïste ou chez les Africains par exemple. Mais malheureusement, certains psychologues ont fait l'hypothèse qu'il y avait des processus universels qui gouvernaient nos fonctionnements cognitifs. Et tout ça mène à des conclusions débiles qui sont de dire que, par exemple, le QI moyen du Zimbabwe serait aux alentours de 70-80. Notre vision occidentale de l'intelligence est relativement individualiste. Elle classe, et plus précisément, elle ordonne. Il y a un concours, un classement, on rend les individus jaloux. Un tel est plus intelligent qu'un tel, et on veut que nos enfants soient plus intelligents que les autres. Je vous laisse le temps de réfléchir sur ce que ça veut dire sur notre société. Allez, je vais vous livrer le fond de ma pensée. Quand je parle d'intelligence, je parle de toi. L'intelligence est un concept intime qui nous définit en tant qu'espèce, mais aussi en tant qu'individu. C'est souvent par ce concept d'intelligence qu'on se distingue du règne animal. Et notre intelligence, c'est ce qu'on a de plus intime, puisque c'est comment fonctionne notre cerveau. Et que sommes-nous, si ce n'est notre cerveau? Nous sommes notre cerveau et ce que notre cerveau produit. Waouh! Et penser l'intelligence, c'est penser l'homme. Au-delà de l'aspect physique des choses, de la matière, qu'est-ce qui te caractérise si ce n'est ton intelligence? Ta mémoire, tes souvenirs? C'est une partie de l'intelligence. Tes interactions sociales, peut-être? Une partie de l'intelligence. Si tu n'es pas ton cerveau, qu'est-ce que tu es? Quand je parle d'intelligence et que j'essaye de comprendre comment ça fonctionne, t'es forcément intéressé. Parce que toi-même, tu ne sais pas vraiment comment tu fonctionnes et tu ne sais pas ce qui se passe là-dedans. Bref, l'intelligence, c'est peut-être ce qui te définit à l'heure actuelle et qui pourra expliquer tes évolutions futures. Et vous, quelle définition vous donneriez de l'intelligence? Réponds dans les commentaires. Voilà, c'était les principaux éléments que j'avais envie de prendre pour illustrer la controverse au sujet de l'intelligence. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez vraiment pas à me l'indiquer dans la zone commentaire. Si vous avez apprécié ce contenu, je vous remercie de mettre un pouce ascendant en bas de la vidéo. On en est déjà à la 10e vidéo sur cette chaîne, donc si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à aller visiter mes autres vidéos. Bruitage fait bouche. La chaîne traite avant tout des surdoués, mais également de l'intelligence de façon plus générale et de la pédagogie. Dans la prochaine vidéo, on parlera des clichés et des préjugés véhiculés par certains psychologues au sujet des surdoués. Mais d'ici là, n'oubliez pas, on n'est pas des bêtes.